With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Learn more and get a quote at usaa.com/bundle. Restrictions apply. Salut à toutes, salut à tous. 19e étape du Tour de France. On approche de la fin. C'est d'ailleurs la dernière étape de montagne, la dernière chance de faire des différences au classement général. Mais il faudrait être rapide, très rapide même, parce que déjà l'étape, c'était censé être la plus courte, 131 km. Mais elle a encore été raccourcie. Et on a enlevé 2 cols, et notamment le col des saisies. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un risque de manifestations d'éleveurs qui ne sont pas contents parce qu'il y a une maladie dans leur troupeau, on a dû abattre leurs élevages et forcément ils sont un petit peu désœuvrés, désespérés et donc ils voulaient a priori manifester dans le col des saisies et pour prendre aucun risque, on a décidé carrément d'annuler l'ascension des saisies et du coup l'étape d'aujourd'hui ne fait plus que 95 km. Donc là c'est quasiment une étape express, 95 km donc avec une arrivée au sommet de la Plagne, un col hors catégorie. Auparavant il y aura quand même encore 2 ascensions, le col du Pré, 12,6 km à 7,8%, ça aussi c'est hors catégorie et ça sera dès le début ou presque, il y aura juste 20 premiers kilomètres plutôt plat avec le premier sprint intermédiaire situé au kilomètre 12, donc là voilà, il n'y aura pas d'échappée avant ce sprint intermédiaire, encore une fois c'est sûr, les Lidl Trek vont vouloir amener Jonathan Milan jusque là. Ensuite donc le col du Pré, puis le Cormet de Roseland, 6 km à 6,5%, une longue descente de 20 km, 10 km environ de vallée et puis l'ascension de la Plagne, 20 km à 7,2%, une longue ascension pour finir un petit peu ce passage dans les Alpes jusqu'à la Plagne, très compliqué. Sur une étape aussi courte, bien sûr, pour Vingegaard de reprendre du temps à Pogačar. Donc là, on n'attend rien. Par contre, les 22 secondes entre Lipovic et Only, ça pourrait peut-être jouer pour la 3e place. Et puis surtout pour la victoire d'étape. Là, sur une étape aussi courte, tous les scénarios sont un peu possibles. Ça va donner une étape très intense, très intéressante, très indécise. Il y aura aussi des points pour le classement de la montagne, 45 points à prendre, mais bon, pour Lenny Martinez qui commence à avoir pas mal de retard, avec en plus les 8 points de pénalité là, qui s'est pris hier, ça devient compliqué. En tout cas, c'est un format un petit peu différent, donc avec une étape très courte, qui ne fait que monter ou descendre, ça devrait être intense, rapide, on annonce moins de 3 heures de course, et donc forcément, moins de fatigue accumulée veut dire une plus grande chance pour tout le monde de s'imposer, puisque ça sera plus facile de résister aux attaques de Pogačar et Vingegaard, parce qu'on sera un petit peu plus frais. On va voir quel sera le scénario de cette dernière étape de montagne entre Albertville et la Plagne. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, le départ réel, le kilomètre 0 de cette étape courte, donc express. Ça promet d'être dynamique, d'autant plus que ça commence comme hier, avec toute la Lidl Trek qui se met à l'avant, qui roule, personne qui essaye d'attaquer. On a bien compris que les 12 premiers kilomètres vont être neutralisés en gros par la Lidl Trek jusqu'au sprint intermédiaire. Et c'est seulement après que les coureurs vont tenter de prendre les échappées. Ce qui fait qu'en vrai, l'étape, elle fait 80 km, quoi, parce que ces 13 premiers kilomètres... ils n'existent pas vraiment, ils sont juste menés par la Lidl Trek. Si Jonathan Milan remporte ce sprint intermédiaire, on peut dire que le maillot vert pour lui à Paris, ce sera bon, si tant est qu'il arrive jusqu'à Paris. On arrive à ce sprint intermédiaire. Jonathan Milan, toujours amené par ses équipiers, il a 75 points d'avance sur Tadej Pogačar, donc s'il fait ce sprint, il en aura 95, sachant qu'il ne reste plus que 3 victoires d'étape. Aujourd'hui, même si Pogačar gagne, il ne prendrait que 20 points, et ensuite à Pontarlier, il n'y sera pas pour la victoire d'étape, probablement Pogačar. Par contre, sur les Champs-Élysées, attention quand même, il y a quand même 50 points à prendre. C'est pour ça que Milan continue de faire ses sprints intermédiaires. Et là, c'est parti. Il est lancé par Quinn Simmons. On retrouve, comme d'habitude, Girmay dans sa roue, Turgis en 3e position et Jonas Abrahamsen en 4e position. C'est vraiment toujours la même configuration, ces sprints. Et comme toujours, on ne se livre pas vraiment. Milan qui passe tranquillement en tête devant Girmay et Turgis. Quinn Simmons qui a amené fait 4e et Abrahamsen 5e. Et là, pour l'instant, il n'y a pas trop de contre encore derrière pour prendre l'échappée là.
Il n'y a que Abrahamsen qui continue son effort en fait. Les autres se relèvent et le peloton, aucune attaque pour l'instant toujours. On attend peut-être que ça commence à grimper avec le col du Pré, 12 km 600 à 7,8% de moyenne. On va attendre d'être dans les passages qui grimpent pour commencer à attaquer. C'est quand même étonnant là que ça attaque pas dès la fin de ce sprint intermédiaire. Allez, c'est parti, les premières attaques dans ce col du Pré. Voilà, on avait bien attendu le début de l'ascension pour lancer les attaques avec Julien Lafilippe qui est parti, qui lance Michael Storer, avec Alex Baudin, le local de l'étape, là, qui est sorti, et avec Primoz Roglic aussi. Primoz Roglic, c'est vraiment étonnant. Hein. On a l'impression qu'il est sur le Tour de France un petit peu sans le vouloir, qui s'intéresse pas trop, et puis finalement, là, depuis 2 jours, il est dans les attaques. Il s'amuse, le vétéran slovène, et il est sorti là. Il y a Jordan Jegat qui va aussi, il avait pourtant dit hier qu'il avait fini martyrisé, qu'il voulait pas y retourner. Et il est remis, il y retourne finalement. Il a choisi de ressouffrir. Il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a Tobias Aland Johannessen aussi pour l'Uno X qui est sorti. Il y a Einer Rubio pour la Movistar, malheureux hier. Beaucoup de monde qui tente de sortir évidemment. C'est la dernière étape de montagne. On sait que les leaders Pogačar et Vingegaard vont pas forcément s'affronter parce que voilà, le classement général, il n'y a plus trop d'espoir pour aller prendre le maillot jaune. Donc voilà, grosse chance de victoire d'étape pour l'échappée aujourd'hui. Donc beaucoup de monde qui tente d'aller à l'avant. Pas sûr même que la Team Emirates gère tout ça. Hein. S'il n'y a personne de dangereux devant. Si, il travaille la Team Emirates. Il laisse pas sortir tant que ça. Tim Wellens en tête du peloton, un peloton déjà réduit. Hein. Il y a déjà plus que 40-50 coureurs dans le peloton. Tous les sprinteurs et les gros gabarits ont lâché. Et Pogačar, peut-être après avoir raté le Ventoux et le col de la Lose, il se dit que finalement, c'est aujourd'hui qu'il va aller chercher sa victoire. Parce que ça roule pour Tim Wellens. Il contrôle les quelques coureurs qui sont sortis. Là, on a 7 coureurs à l'avant, avec Victor Campenaerts, avec Lenny Martinez qui va bien sûr pour tenter de prendre des points au sommet, avec Tobias Foss, Primoz Roglic, Michael Storer, Einer Rubio et Bruno Armirail. Voilà les 7 coureurs qui ont réussi à faire un tout petit écart avec le peloton. Mais un peloton qui roule fort donc. Et comme l'étape est courte, forcément, on laisse pas beaucoup d'écart à personne. Roglic qui continue son effort et qui lâche un petit peu tout le monde. Hein. Tous les autres membres de l'échappée sont déjà un peu éparpillés. Il n'y a plus qu'un seul coureur dans sa roue. C'est Lenny Martinez, a priori, qui est un petit peu le seul à pouvoir suivre Roglic. Déchaîné, le Slovène. Et il y a Einer Rubio, qui arrive aussi à s'accrocher à la roue de Primoz Roglic. On n'a plus qu'un trio à l'avant. Les autres sont éparpillés derrière. Mais bon, le peloton est toujours pas loin. Hein. Ils sont plus que 2 à l'avant de la course avec Lenny Martinez et Primoz Roglic. Un joli duo qui a une quinzaine de secondes d'avance sur un coureur isolé, Valentin Paré-Peintre, le vainqueur d'étape français sur ce Tour de France, qui retourne, qui tente de revenir sur le duo de tête. Et un petit peu plus loin, à 25 secondes, on a un groupe avec Einer Rubio, avec Bruno Armirail, Tobias Foss et Victor Campenaerts, qui tentent de résister. Le peloton, lui, est pas loin du tout, à 45 secondes, toujours mené par Tim Wellens, à un rythme terrible. Beaucoup de coureurs déjà lâchés. On a vu notamment les équipiers Sepp Kuss et Matteo Jorgensen pour Vingegaard qui ne sont déjà plus là. Sergio Higuita, Michael Woods, Harold Terrada qui ferme ce groupe maillot jaune. Kevin Vauquelin qui est déjà lui aussi plutôt à l'arrière de ce groupe. Il est terrible. Terrible ce col du Pré. On est là sur les 3 derniers kilomètres à du 10-11% de moyenne. Ça fait mal, ça fait très très mal. On arrive au sommet du col du Pré. Et Valentin Paré-Peintre qui a réussi à faire la jonction au prix d'un gros effort. Donc 3 à l'avant avec Lenny Martinez, Valentin Paré-Peintre et Primoz Roglic. Les 2 gringalets français avec le sauteur à ski slovène. Lenny Martinez qui va probablement prendre les 20 points au sommet. Je ne pense pas que Roglic ou Paré-Peintre vont aller lui disputer parce que mathématiquement, aucun de ces 2 coureurs ne peut terminer meilleur grimpeur. Alors que Lenny Martinez, lui, a encore une chance. Elle est petite cette chance. Il passe en tête, il prend 20 points. Mathématiquement, il n'a plus que 13 points de retard sur Tadej Pogačar. Ce qui est peu et beaucoup à la fois parce qu'il ne reste plus que 25 points à prendre sur cette étape, dont 20 à l'arrivée. Donc voilà, si il veut avoir une chance, il faut limite qu'il gagne cette étape, Lenny Martinez, pour remporter ce maillot de meilleur grimpeur. Ça paraît quand même complexe. Hein. Ça paraît complexe. Ils sont passés en tête avec 36 secondes d'avance sur un quatuor mené par Tobias Foss avec Campenaerts, Rubio et Bruno Armirail. Le peloton lui est pointé à 55 secondes derrière les 3 hommes de tête. Désormais, 6 km environ de descente et puis on va enchaîner directement avec le Cormet de Roseland, 6 km à 6,5% de moyenne. Et dans la descente, Kevin Vauquelin qui a été distancé, là il s'est pris une petite cassure, il était à l'arrière de ce groupe maillot jaune et il a perdu un petit peu de terrain. Il est pointé une vingtaine de secondes derrière et du coup, on a Andreas Leknesund pour l'Uno X qui prend la tête du groupe maillot jaune, bien sûr pour travailler pour Tobias Aland Johannessen. Il est loin quand même, hein, il est à plus de 2 minutes derrière
Vauclin au classement général, mais on s'est dit que si on peut aller encore gratter une place, pourquoi pas. Tout ça ne fait pas les affaires des 3 hommes de tête, Martinez, Paré-Peintre et Roglic, qui n'ont plus que 30 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune, alors que les contre-attaquants, là, avec Campenarts et Armirail notamment, ont été repris. On s'y attendait évidemment, vu le nombre faible de kilomètres. C'est une étape très intense, très dynamique, avec des écarts qui ne grandissent pas. On n'a jamais passé la minute pour l'instant d'écart entre les échappés et les hommes de tête, et maintenant c'est déjà en train de diminuer. Donc à 30 secondes, alors que les 3 hommes de tête arrivent tout pile au pied Corbet de Roseland. Un col de 2e catégorie, il n'y aura que 5 points à prendre au sommet pour Lenny Martinez s'ils parviennent à arriver au sommet sans être repris. Et Valentin Paré-Peintre qui accélère dans le groupe de tête et c'est fatal à Lenny Martinez. Et là, probablement pour Lenny Martinez, c'est les adieux définitifs aux espoirs de terminer meilleur grimpeur sur ce Tour de France. Primož Roglic, lui, peut suivre le rythme de Valentin Paré-Peintre. On est encore à 2 km du sommet et l'écart qui est toujours minime. 34 secondes entre donc ce duo désormais à l'avant. Lenny Martinez est environ 7 secondes derrière. Et le groupe maillot jaune. Et puis pour Vauclin, c'est compliqué. Il perd du temps petit à petit. Désormais, il est pointé à 50 secondes du groupe maillot jaune et du groupe surtout où se retrouve son adversaire pour la 7e place désormais, Tobias Aland Johannesen. Et il a réussi à s'accrocher, Lenny Martinez, à revenir à 300 mètres du sommet pour les 5 petits points au sommet. Est-ce qu'il a encore un tout petit peu de jus pour passer en tête, Lenny Martinez? C'est à l'arraché, hein. C'est à l'arraché, mais il les prend, ces 5 points-là. Désormais, il a donc plus que 8 points de retard sur Tadej Pogačar. Tiens donc, 8 points. C'est le nombre de points qui lui a été enlevé hier pour pénalité pour un bidon trop collé. L'histoire est assez cruelle. C'est peut-être bien les 8 points qui lui manqueront pour remporter au final ce maillot de meilleur grimpeur là. Et car qui a légèrement regrimpé puisque l'Eknesund a fini son travail, il n'en peut plus. C'est Marc Soler qui travaille désormais le retour de la Team Emirates en tête de ce peloton. Un peloton, il y a encore 20-25 coureurs quand même. Vauclin lâché, avec Jordan Jegat aussi lâché dans le groupe Vauclin, qui n'est mené plus que par ses équipiers Kostju et Garcia Piana. Mais il y a encore du monde. Il y a par exemple encore Ben O'Connor, Ben Illy, 2 Ineos qui sont encore là, 2 Movistar aussi. Il y a même 5 coureurs pour la Decathlon AG2R encore dans ce groupe. C'est assez fort. 4 équipiers pour Félix Gall toujours présent. La Decathlon qui n'a toujours pas gagné sur ce Tour de France et qui en a besoin de sa victoire peut-être aujourd'hui. Il y a des écarts qui se font dans cette descente entre les 3 hommes de tête. Ils sont à part, tout simplement. Roglic, gabarit plus lourd que les autres, s'est isolé en tête. Il a une dizaine de secondes d'avance sur Valentin Paré-Peintre, qui a lui-même une dizaine de secondes d'avance sur Lenny Martinez. Moins bon descendeur, moins à l'aise, d'autant plus qu'il commence à pleuvoir, la route commence à être humide, c'est dangereux. Et Roglic connaît mieux ça, l'ancien descendeur à ski, évidemment, ça lui fait pas peur. Il est plus à l'aise que Paré-Peintre et Martinez. Le peloton, par contre, qui descend moins vite. Plus prudent, évidemment, avec Pogačar à l'intérieur et Vingegaard. Un peloton très étiré, des petites cassures, qui est pointé à 1 minute de l'homme de tête Primož Roglic désormais. Kevin Vauclin, lui, est encore un petit peu plus loin, lui aussi pointé à 1 minute, mais du groupe maillot jaune. On est déjà à 35 km de l'arrivée. C'est une étape qui allait évidemment très vite, puisqu'elle était très courte. Et la descente n'est toutefois pas finie. Il y en a encore pour une bonne dizaine de kilomètres. Et puis ensuite, ça sera l'ascension finale vers la Plagne. Et Lenny Martinez, pas très bon descendeur, repris par le peloton. Et le peloton qui n'est plus qu'à 40 secondes de Primož Roglic seul en tête et il commence à pleuvoir des cordes là. Il commence à pleuvoir des cordes et désormais dans une phase toujours descendante, mais plus de vallées quand même, ça descend moins. Et le beau numéro de Primož Roglic qui semble compliqué d'aller au bout parce que l'écart est minime. Et il reste encore toute l'ascension vers la Plagne à faire. Peloton mené par Tim Wellens, Pogačar clairement motivé pour aller chercher la victoire aujourd'hui. Voilà, c'est fini l'échappée. Paré-Peintre a été repris. Et Roglic, repris également. Son aventure n'aura pas du tout marché à Primož Roglic. Il doit être un petit peu dégoûté. On n'a donc plus personne devant le groupe maillot jaune. On retrouve environ une vingtaine de coureurs. On est à 21 km de l'arrivée, toujours dans la vallée. Pas encore dans l'ascension de la Plagne, mais ça ne saurait tarder. On a 27 coureurs exactement à l'avant et un seul absent, membre du top 10. C'est Kevin Vauclin qui lui est pointé désormais à 1 minute et 40 secondes. Ce qui est beaucoup. Sa 7e place est désormais en grand danger quand même. À aider le pied, Primož Roglic qui est distancé évidemment. Il a fait des efforts devant, il a tenté un coup de poker un petit peu en partant devant, aller chercher peut-être la 3e place. Ça n'a pas marché, là il se reprend le boomerang dans la gueule et il est lâché. Et il pourrait perdre gros là. C'est Félix Gall, le 6e du classement général, qui pourrait peut-être faire un bon coup et aller lui prendre la 5e place là. On est donc dans cette ascension de la Plagne très longue, 19 km à plus de 7% de moyenne. C'est toujours Tim Wellens qui mène, mais ça ne devrait pas durer, alors que ça lâche aussi pour Ben O'Connor notamment dans ce groupe.
Reste plus grand monde dans le groupe maillot jaune alors que c'est la Décathlon AG2R qui prend la tête, bien sûr, Roglic lâché. On va aller rouler pour tenter de faire gagner une place à Félix Gall. C'est Aurélien Paré-Peintre et Callum Scottson qui sont encore là et qui roulent donc pour Félix Gall. Il reste encore un seul équipier pour Tadej Pogacar, c'est Jonathan Narvaez. Un seul équipier aussi pour Jonas Vingegaard, c'est Simon Yates. On a aussi Ben Illy, toujours là, Oscar Onley, accompagné de Frank Vandenbroek qui s'accroche, Tobias Alland Johannesen. Aussi, on a encore Florian Lipovitz, Timen Arensman et Valentin Paré-Peintre qui s'accroche aussi. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Et l'accélération de Félix Gall, Scottson et Paré-Peintre ont fini leur travail. Pogacar immédiatement dans sa roue, Vingegaard qui suit. Et ça lâche pour les équipiers là, pour Narvaez. Ça lâche pour Simon Yates. Ça lâche pour Frank Vandenbroek. Ça lâche pour Valentin Paré-Peintre. Ils sont plus que 8. Avec Gall, Pogacar, Vingegaard, Onley, Lipovitz, Johannesen, Ben Illy et Timen Arensman qui est encore là. Par contre, ça se regarde un peu là. Il n'y a que des leaders, il n'y a plus d'équipiers. Félix Gall s'est un petit peu relevé. Et c'est Timen Arensman. Forcément, c'est le seul coureur qui n'est pas membre du top 10 dans ce groupe. Qui du coup peut avoir les coups des franches et qui attaque Timen Arensman, déjà vainqueur d'étape. Personne qui le suit. Si ça y est, Pogacar qui décide d'y aller. Vingegaard dans sa roue. Et les 5 autres qui ne peuvent pas y aller. Hein. Les 5 autres qui ne veulent pas y aller, on se juge entre soi. Allez, Pogacar qui avale Timen Arensman. On retrouve le Pogacar que l'on connaît après des jours à être défensif, à courir un peu contre nature. Il attaque là à 14 km de l'arrivée. Vingegaard qui reste dans sa roue, c'est le seul qui peut suivre désormais. Arensman a été distancé. Les autres coureurs du top 10 sont derrière, n'ont pas suivi. Et on a donc un duel, le fameux duel entre Pogacar et Vingegaard qui est lancé. Vingegaard qui pour l'instant a bien suivi dans la roue. Pogacar qui mène, qui attaque, qui veut aller chercher la victoire d'étape. Mais Vingegaard, il aimerait bien sauver aussi son Tour de France en remportant une victoire d'étape. Cette dernière étape de montagne, ça lui ferait du bien. Ce serait aussi mérité pour Vingegaard. Vingegaard qui a bien compris qu'il ne pourrait pas gagner ce Tour de France et qui décide de ne plus attaquer cette fois-ci. Il laisse Pogacar faire et il va tenter de le contrer sur la fin. Il reste encore beaucoup de temps. Évidemment, on est encore très loin du sommet. 13 km 700 exactement. Et bien joué pour Timen Arensman. Bien joué, il a réussi à revenir et il les a contrés, il a réattaqué. Pogacar a suivi une fois, mais pas la deuxième fois. Il ne veut pas non plus amener Vingegaard sur un plateau. Et du coup, Arensman qui a pris une petite avance finalement. Il a réussi à se débarrasser du duo Pogacar-Vingegaard. Il a 10 secondes d'avance là maintenant. Derrière, c'est Félix Gall qui a attaqué parmi le groupe de poursuivants des membres du top 10. Il a environ 5 secondes d'avance sur un quatuor avec Onley, Lipovitz, Johannesen et Ben Illy. Les autres membres du top 10, Primoz Roglic, Ben O'Connor et Kevin Vauquelin sont plus loin déjà, bien sûr, dans cette ascension. Et ça se regroupe. Pogacar qui décide d'imprimer un rythme pas trop élevé. Et Félix Gall qui revient. Puis ensuite, les 4 autres. Oscar Onley, Lipovitz, Johannesen et Ben Illy. Et Félix Gall qui se pose pas de questions. Hein. Il prend la tête de ce groupe et il roule parce qu'il est en train de prendre la 5e place à Primoz Roglic. Là, il se soucie plus trop de la victoire d'étape, Félix Gall. Et ça arrange bien Tadej Pogacar. Parce que pour l'instant, Timen Arensman, lui, est toujours devant. Et il a 30 secondes d'avance désormais. Donc attention quand même pour la victoire d'étape. À pas le laisser partir trop loin. Donc Pogacar, il est bien content là. Parce qu'il savait pas trop comment faire. Il voulait pas trop se livrer et prendre le risque de se faire contrer par Vingegaard. Il lui manquait un équipier. Et c'est Félix Gall qui va faire le tempo pour lui là dans cette ascension. Pas pour revenir sur Timen Arensman. Ça, il s'en fout un peu. Félix Gall, ce qui compte, c'est de distancer Primoz Roglic le plus possible. Et ça marche bien. Parce que Primoz Roglic, il est déjà pointé à 3 minutes et 50 secondes de la tête de la course. Et donc, mathématiquement, Félix Gall est déjà 5e du classement général.
Roglic qui finit en roue libre, déjà pointé à plus de 5 minutes et du coup Félix Gall qui a accompli son objectif là, il va la prendre cette 5e place. Il lâche la tête du groupe, c'est Pogačar qui reprend la tête pour maintenir un écart minime avec Timen Arensman pour aller chercher la victoire d'étape. Le bon coup, et attention, il y a peut-être même Tobias Aland Johannesen qui est déjà quasiment sûr de doubler Kevin Vauquelin. Et si Roglic vraiment finit tranquillo, et ben Tobias Aland Johannesen pourrait aussi peut-être doubler Roglic et aller chercher du coup la 6e place, gagner 2 places aujourd'hui pour le Norvégien, ce serait quand même un énorme coup. Alors que pour l'instant, la lutte pour la 3e place entre Lipovic et Only, on rappelle, il n'y a que 22 secondes entre les deux coureurs. Bon bah Lipovic, il ne lâche pas la roue d'Oscar Only, tout simplement. Il a les yeux fixés sur la selle d'Oscar Only et il ne le lâche pas, il va faire ça jusqu'au bout. De toute façon, pour sauver ses 22 secondes, à la fois sa place sur le podium et son maillot de meilleur jeune. On est à 8 km de l'arrivée désormais, toujours une trentaine de secondes d'avance pour Timen Arensman sur les 7 coureurs qui le suivent. Et l'accélération de Tadej Pogačar, la première. Bon, pas de souci pour Vingegaard qui suit, Oscar Only aussi. Attention, c'est plus compliqué pour Lipovic. C'est plus compliqué pour Florian Lipovic qui a laissé un petit écart, qui est amorti. Allez, ça y est, il revient petit à petit parce que Pogačar a vu que ça suivait pour Vingegaard et n'a pas insisté, mais c'est bon. Lipovic a suivi et Only, il aurait presque pu essayer de contrer là. Il avait peut-être pas la force, remarquez, mais il est revenu. On n'a plus que 4 coureurs devant parce que ça a lâché pour Félix Gall, ça a lâché pour Johannesen et ça a lâché aussi pour Ben Illy qui était encore là. Plus que 4 coureurs avec Pogačar, Vingegaard dans sa roue, Oscar Only et Florian Lipovic. Timen Arensman est toujours devant avec 30 secondes de retard. Encore 6 km 600 à faire. Et sa seule chance à Timen Arensman, c'est si Pogačar n'arrive pas à décrocher Vingegaard, il va peut-être pas insister. Et donc les leaders vont peut-être un peu se marquer et ça l'arrangerait. Le danger, c'est peut-être plus Oscar Only. Il va vouloir détacher Lipovic, peut-être attaquer et permettre aux autres de le suivre et de revenir sur Timen Arensman. Plein de scénarios encore possibles quand même dans cette fin de course-là. 3 km de l'arrivée pour Timen Arensman. Il a encore 20 secondes d'avance sur les 4 coureurs qui le poursuivent, qui sont tout simplement les 4 premiers du classement général. Pogačar, Vingegaard, Lipovic et Only. Pogačar qui n'accélère toujours pas, il est le seul à rouler dans ce groupe évidemment, il fait son rythme, il ne lâche personne, il attend le dernier moment possible peut-être pour mettre son accélération. Le groupe Félix Gall avec Johannesen et Ben Illy est pointé à 1 minute de Arensman. Et à noter que Roglic est en train d'exploser complètement, il est pointé à près de 9 minutes et il est déjà doublé par Gall mais aussi par Johannesen. Et attention, si Kevin Vauquelin qui est désormais bien devant lui ne s'effondre pas, il pourrait aussi se faire doubler par Kevin Vauquelin là. Donc Roglic un petit peu en perdition. Est-ce que c'est volontaire ou non? Est-ce que simplement il n'insiste pas après sa tentative qui n'a pas marché du début? C'est aussi possible, vu le connaissant et vu son attitude depuis le début du tour. Ah, ça lâche pour Oscar Only. Ça lâche pour Oscar Only, ne peut plus tenir le rythme de Pogačar. Et d'ailleurs, Lipovic qui attaque même, qui se met en tête de ce groupe. Et ouais, ça va être bon. Le maillot blanc et la 3e place sur le podium. Ça va être bon pour Lipovic parce que là, Only a craqué. Et là, c'est encore le bon plan pour Pogačar. Parce que Lipovic se met en tête de ce groupe désormais. Il mène Pogačar, Vingegaard dans la roue. Et Only qui est désormais 6-7 secondes derrière. Et ça, c'est pas bon pour Timen Arensman. Il n'y a plus que 15 secondes d'avance pour le coureur d'Ineos. Et Lipovic qui est en train d'amener Pogačar là. Alors qu'on est à 1 km 400 du sommet. On est toujours sous une pluie battante là. Faut faire attention à quand même pas tomber. Est-ce que ça va être bon pour Timen Arensman? Ça risque d'être chaud parce que c'est tout en montée bien sûr la fin jusqu'à la Plagne. Les 3 premiers du classement général qui poursuivent désormais Timen Arensman. La flamme rouge pour Timen Arensman qui est sur un gros braquet, ça monte, c'est dur, mais il a encore 15 secondes. Ça serait beau s'il y arrivait. Et ça serait, je pense que ça frustrerait terriblement Tadej Pogačar s'il ne remporte pas une seule victoire d'étape là, dans les Alpes ou au Ventoux. Et puis Vingegaard qui croit aussi là à sa victoire d'étape. Lipovic, lui par contre, il ne s'occupe pas de la victoire d'étape. Il veut creuser l'écart le plus grand possible avec Oscar Only pour assurer sa place sur le podium et son maillot blanc de meilleur jeune. Lipovic qui fait le jeu de Pogačar, de Vingegaard. Plus que 10 secondes d'avance pour Timen Arensman. 700 mètres. S'il n'y avait pas eu Lipovic, je suis pas sûr qu'il serait rentré. Mais Pogačar là, il trouve un allié de circonstance. Forcément, il fait sa cour Lipovic. On peut pas lui en vouloir là. Mais c'est pas encore fait. C'est pas encore fait non plus. Il y a 50 mètres d'écart. 500 mètres de l'arrivée, toujours 8 secondes d'avance pour Timen Arensman. Pour l'instant, ça n'accélère toujours pas derrière. On reste dans la roue de Florian Lipovic. Là, ça commence à être important d'y aller. Si on veut rattraper Timen Arensman, ils y vont pas.
Ils y vont pas, mais c'est pas possible. Pourquoi ils y vont pas là? Pogačar, Vingegaard, ils sont à fond. C'est pas possible. Ils vont pas aller chercher Thymen Arensman, j'ai l'impression, qui continue son effort. Ils ont trop attendu. S'ils y vont, ce sera trop tard. Allez, ça lance pour Jonas Vingegaard, mais ça va être trop tard. Il faut pas qu'il se retourne quand même, Thymen Arensman. Allez, c'est parti pour Jonas Vingegaard. Pogačar dans la roue, mais ça sera trop tard. La victoire de Thymen Arensman. Ils arrivent au sprint, c'est Vingegaard même qui va faire deuxième devant Pogačar. Ils arrivent dans la roue au final de Thymen Arensman, mais trop tard. Trop tard. Attention, la Pogačar qui se heurte avec un personne de la sécurité qui est plus dangereux qu'autre chose. Et Lipovic qui arrive, qui vient faire quatrième. Très étonnant. Très étonnant ce qui s'est passé finalement. Pogačar n'est pas allé chercher la victoire alors que son équipe a quand même travaillé toute la journée là. Hein. Il y avait moyen d'aller le chercher, mais il l'a pas fait de nouveau. Oscar Onley qui arrive en 5e position, mais qui a pris beaucoup, qui a perdu beaucoup de temps. Il arrive avec 46 secondes de retard, environ une trentaine de secondes de retard sur Lipovic. Le podium et le maillot de meilleur jeune pour Lipovic. Et la victoire, la deuxième victoire d'étape pour Thymen Arensman, ça on l'avait pas vu venir quand même. Hein. Il a attaqué au pied là encore de la difficulté. Il était le seul à pouvoir suivre les favoris. Il a attaqué parce que tous les favoris se marquaient. Il a jamais compté plus de 30 secondes. Et Pogačar n'a fait que rouler sans jamais vraiment accélérer. Il avait peut-être pas envie d'amener Vingegaard. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est étonnant. Il avait tout simplement pas les jambes, mais il n'est pas allé chercher la victoire d'étape qu'on pensait. Encore une fois, hein, comme sur le Ventoux, comme sur la Lose, on pensait que Pogačar allait gagner. Eh ben non, il y a des surprises dans le cyclisme, mais c'est pour ça que c'est beau. Maintenant, c'est tous les coureurs qui arrivent un par un. Félix Gall, puis Tobias Allan, Johan Hansen. Ils vont tous les deux gagner une place et doubler Roglic. Et même 2 places de gagner pour Johan Hansen, qui va aussi doubler Kevin Vauquelin. Ben Illy qui arrive à son tour, qui lui va rester 9e. Magnifique tour pour Ben Illy quand même. Hein. Vainqueur d'étape, porteur du maillot jaune, 2e au Mont Ventoux. Il peut être satisfait. Il y a encore Kevin Vauquelin qui manque, qui est en difficulté, qui se débat tout seul. Il manque Ben O'Connor, le 10e, et puis il manque Primož Roglic qui a baissé pavillon après sa tentative du jour. Lui, il s'est levé en se disant c'est tout ou rien. Et ben ce sera absolument rien pour Primož Roglic qui va finir très loin et perdre des places au classement général. Mais je pense que ça lui fera ni chaud ni froid à Primož Roglic. La belle victoire en tout cas aujourd'hui pour la Team Ineos. 2e victoire pour le même homme, Thymen Arensman. Et bah 2e donc victoire pour Thymen Arensman sur ce Tour de France qui a un palmarès un petit peu particulier puisqu'il compte seulement 5 victoires dans sa carrière, dont 2 donc sur le Tour de France, une sur la Vuelta, une sur le Tour de Pologne et une autre sur le Tour des Alpes. Donc 4 victoires au World Tour, dont 3 sur des grands tours et une seule victoire un petit peu moins prestigieuse sur le Tour des Alpes en Italie. Donc il gagne peu, mais il gagne gros quand il gagne Thymen Arensman. Et aujourd'hui, il a bénéficié des leaders qui se sont marqués de manière assez incompréhensible. Franchement, on n'a pas trop compris. Pogačar, il n'a pas voulu mener jusqu'au bout et permettre à Vingegaard de gagner. Vingegaard, il n'a pas voulu attaquer de trop loin, je ne sais pas. En tout cas, ils se sont fait avoir malgré le travail de Lipovic dans la fin. Il termine à 2 secondes. Vingegaard 2e, devant Pogačar 3e. Lipovic 4e à 6 secondes. Oscar Onley 5e à 47 secondes. Puis suivent Félix Gall, Tobias Allan, Johan Hansen, Ben Illy, Valentin Paré-Peintre qui s'est joliment accroché pour faire 9e. Simon Yates 10e. Et puis Lenny Martinez s'est aussi accroché, vient faire 11e devant Ben O'Connor. Kevin Vauquelin termine 17e à 6 minutes 18 quand même. Hein. Il est temps que ça se termine pour Kevin Vauquelin. Et puis Primož Roglic a fini en roue libre, en vacances, 27e à 12 minutes et 39 secondes pour Primož Roglic, qui s'est laissé aller sur la fin. Pas d'abandon aujourd'hui, pas de chute non plus, tout le monde dans les délais. Et c'est comme hier, Edward Theuns qui termine en dernière position. Comme hier, il termine 2 minutes avant la fin des délais, à 32 minutes et 2 secondes aujourd'hui, Edward Theuns de la Lidl Trek. Quelques changements donc au classement général, alors pas dans le podium avec Pogačar qui devance Vingegaard de 4,24, Lipovic 3e à 11,09, Oscar Onley désormais 4e à 12 minutes et 12 secondes. Par contre, Félix Gall passe 5e, Tobias Allan, Johan Hansen gagne 2 places et passe 6e. Kevin Vauquelin reste finalement 7e parce que c'est Primož Roglic, le perdant du jour, qui perd 3 places et passe de la 5e à la 8e place. Ben Illy et Ben O'Connor complètent le top 10 devant Jordan Jetgat aux portes du top 10, 11e. Et puis Thymen Arensman, le vainqueur du jour, il est désormais 12e du classement général. Plus de suspense non plus pour le classement à points. Jonathan Milan a 80 points d'avance sur Tadej Pogačar et beaucoup plus sur Binyam Girmay. Donc ça devrait être bon pour Milan s'il n'abandonne pas. Et puis pas de suspense non plus pour le maillot de meilleur grimpeur. Tadej Pogačar a 117 points, soit 13 de plus que Vingegaard et 20 de plus que Lenny Martinez. Et il ne reste que 14 points à prendre d'ici la fin
du Tour de France. Donc ça, c'est mathématiquement, Jonas Vingegaard peut encore doubler Pogačar, mais je pense pas qu'il va s'y amuser. Donc Pogačar devrait terminer meilleur grimpeur sans le vouloir. Et puis le suspense qui semble aussi fini pour le maillot de meilleur jeune avec Lipovic qui devance désormais Oscar Only de 1 minute et 3 secondes. Vauquelin beaucoup plus loin à 11,26. Donc plus de suspense nulle part en gros. Dans les classements généraux, là, même les places dans le top 10 à mon avis seront figées. Le seul suspense qui reste, c'est qui va gagner les 2 prochaines étapes. Et là, il y a du suspense, on ne sait pas. Demain, c'est une étape de puncher de baroudeur entre Nantua et Pontarlier. 4 difficultés répertoriées, mais ça fait que monter, descendre. Il y a un dernier mur de 600 mètres à 7%, à environ 10 km de l'arrivée. Les équipes de sprinteurs ne vont pas gérer, les équipes de leaders non plus. C'est le moment d'être au devant, d'être dans l'échappée devant. Parce que là, ça va aller au bout. Alors remarque, ça va aller au bout aussi sur les étapes de montagne au final. Le moment décisif, ce sera peut-être la côte de Thésy, 3 km 500, à 9% de moyenne. Assez loin de l'arrivée, environ 80 km, mais ça sera l'occasion de faire des différences. Dans cette étape casse-pattes entre Nantua et Pontarlier, ça sera la 20e de ce Tour de France. L'occasion pour toutes les équipes qui n'ont pas encore gagné, et elles sont nombreuses, elles sont 14 équipes à ne pas avoir gagné sur le Tour de France, d'enfin aller chercher leur victoire demain. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.